obligé. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la peur. C'est une situation aujourd'hui qui interpelle toute la nation. On voit des vidéos avec différents jeunes. Un homme qui est dans la commune de Port-Boué, qui est en train de salir la commune. Et c'est important que la commune réponde à l'appel de ses administrés. La commune vient donner une réponse, en tout cas, aux préoccupations de nos parents. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ce mutisme? La mairie ne veut pas rester silencieuse. La mairie veut entendre vos cris et dire ce que nous on sait. Et ce n'est pas de la diffamation, ce n'est rien. Et on ira dans ça. Ok? On y va. Alors, voilà. C'est le vendredi 12 juillet passé, là, hein, on le dit au travail. Et à la descente, on a appris, comme tout le monde, l'affaire qui a commencé à défrayer la chronique. Hein, on dit qu'il y a un certain monsieur qui amassait un peu les jeunes hein, de Port-Boué. Et ça commençait à faire du bruit un peu partout. Vous voyez un peu. Et dans la nuit, je crois qu'il y avait un groupe de jeunes même qui est descendu vers le domicile du monsieur en question pour aller exprimer le ras-le-bol. Ils étaient une centaine. Et puis après, l'affaire s'est calmée un peu. Et le lendemain, on a appris qu'il y avait, je crois, les forces de l'ordre qui ont été saisies par non seulement les plaignants, mais les parents des plaignants. Donc, dans l'attente, n'est-ce pas, que l'affaire soit gérée par les autorités policières et judiciaires, moi je sors, je crois, et puis on m'envoie des vidéos. Il y a une sortie de Aya Robert, bon, qui dit que le maire de Port-Boué, il est ami au forfaitaire en question, et le monsieur, il a financé sa campagne. Ce qui veut dire naturellement que le monsieur, il est PDCI, et puis le monsieur, il est proche du maire Moussou-Est. Alors, vraiment, ça nous a choqués, nous tous, au niveau de Port-Boué, ça nous a choqués. Donc, il était important pour nous qu'on puisse répondre à deux niveaux. Le premier niveau, c'est déjà relativement à l'accusation de Aya Robert. Après, je vais revenir sur l'affaire en question. Alors, il faut dire que le monsieur, docteur, ne le connaît pas. Il ne connaît pas le monsieur, ils ne se sont jamais vus. Il ne connaît pas le monsieur, ils ne se sont jamais vus. Bizarrement, peut-être que c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le maire, il est maire de Port-Boué. Certainement, il a un visage qui est connu, un visage qui est public. Donc, le monsieur peut dire qu'il connaît le maire. Mais je vous dis, ici, le maire ne connaît pas ce monsieur. Il n'a jamais été dans le sillage politique, sinon dans le sillage même de communication du maire. On ne le connaît pas quelque part. Il a dit ici que le monsieur a financé la campagne du maire. Je vous dis encore que c'est quelque chose qui est extrêmement faux. D'ailleurs, on a des éléments d'information qui montrent... Attends, boss, parce que je vois dans les commentaires, elle n'a jamais dit ça, elle n'a jamais dit ça. Vous voulez qu'on remette l'élément pour que vous entendiez pour dire que le monsieur a financé? Parce que, voilà, nous, notre objectif ici, comme je disais, ce n'est pas un clash, c'est juste, peut-être qu'elle peut être induite en erreur. Le chargé de communication peut venir attirer son attention pour dire, parce que Aya Robert, c'est une grande voix, c'est quelqu'un qui prend des dossiers, vous savez où ça va. Donc, par respect même pour elle, parce qu'on la respecte, on veut qu'elle ait plus d'informations pour pouvoir mener son combat. Elle mène des combats qui payent. Elle mène des combats qui portent. Donc, on ne veut pas ici, comment on appelle ça, déplacer un responsable comme ça et puis venir lui faire dire les choses. Voilà. Si vous n'êtes pas sur le live, pas sur le live. Si vous voulez, on va rejouer la partie où elle a expliqué pour dire le monsieur finance. Voilà. On dit mais, ok. Voilà. On va mettre. Parce que le chargé de communication, c'est le chargé de communication. Il ne va pas continuer de tapoter. Voilà, tapoter. Continue de tapoter. Voilà, continuez de tapoter. Nous, on est là, on est venu ici pour apporter un droit de réponse. Ce n'est pas pour venir faire quoi que ce soit. Donc, on est venu pour apporter un droit de réponse. Donc, on va le faire dans les règles de l'art. Donc, ne vous inquiétez pas, on est patient, on a le temps pour ça. Pour que quand on sort d'ici, chacun de nous est au fait de ce qui retient. C'est ça le plus important. Et peut-être, quand le chargé de communication du maire va donner plus d'informations à Aya Robert, qu'elle va sortir le soir peut-être dans son live demain, elle va tenir compte de ça pour dire, bon, peut-être je m'excuse auprès du papa docteur Moussou-Sylvestre, je n'avais pas des informations, je me suis trompé, mais aujourd'hui j'ai telle information, et puis on passe à autre chose. Parce que c'est quand même un mec qui travaille beaucoup pour la commune, on ne va pas le saluer comme ça, il faut qu'on soit là aussi pour le blanche. C'est ça notre rôle aussi. Donc on y va au début de la communication. Excusez-moi, je vais rallumer la voiture parce que j'avais coupé juste pour...
Je lui mets. J'espère que ça. Fais ce courrier là pour le mettre sortir. Fais coucher. Et puis il aura mis dans la boda. Et puis vous êtes mère. Vous ne criez pas votre radole. C'est-à-dire que ça passe inaperçu. Vous êtes là, vous vivez votre vie de quoi là quoi. Vous n'allez pas vous lever pour crier pour que ces enfants-là sentent vos douleurs. Vous n'allez pas vous lever pour aller vous arrêter de fois parce qu'on dit qu'ils financent la campagne du maire de Port-Boué. C'est bien clair. Parce qu'on dit qu'ils financent la campagne du maire de Port-Boué. Donc c'est bien clair. Donc nous ne sommes pas là pour raconter du n'importe quoi. Donc, monsieur chargé de communication de la maire de Port-Boué, on vous laisse la parole. Vous avez un élément là factuel pour répondre là-dessus. Donc, allez-y, monsieur. Très bien, merci. Je vois que certains font une confusion. Ils disent que Aya Robert a parlé plutôt des mères, des mamans, et non du maire. Non, ici, on a sa note vocale qui dit effectivement qu'elle parle du maire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est extrêmement faux ce qu'elle raconte, et puis c'est tellement grave. Mais bien entendu, aujourd'hui, on a des sorties des communicants, n'est-ce pas, RHDP de Port-Boué, qui ont eux-mêmes fait des publications sur le mur. Ce qui est intéressant, il faut dire que le monsieur en question, il est proche d'un candidat malheureux aux anciennes élections ici à Port-Boué. Vous comprenez? Alors, si tu permets, Jessie, je vais te lire 2 publications qui ont été faites par les communicants RHDP de Port-Boué. Okay. Alors, ici, il y a quelqu'un qui dit Port-Boué, l'affaire Balthazar Woubi, que l'amalgame cesse, sinon plainte sortira. Il essaie un peu de menacer un peu ceux qui ont fait des publications pour dire que le monsieur est proche du RHDP. Il dit ici, on peut être collaborateur au plan des affaires. Déjà, il atteste que le monsieur et l'autre sont collaborateurs pour partager les mêmes valeurs morales. Dans l'affaire de Woubi de Port-Boué, les commentaires circulent dans tous les sens. Certes, le Balthazar de Woubi a été proche d'un de nos cadres en son temps. Je répète, certes, le Balthazar Woubi a été très proche de nos cadres en son temps. Ça veut dire quoi? Il était proche plutôt des cadres du RHDP. Et pas de Tonton Moussa ne le connaît pas en fait. Je vais vous lire encore une deuxième publication qui a été faite. C'est la deuxième publication que je lis. Ici, il dit, un autre gars qui dit, il est important de préciser que son nom ne doit en aucun cas être associé aux actions sataniques dont ont été victimes des jeunes garçons. Son attitude exemplaire. Et plus haut, il dit ici, nous tenons, en tant que cadre respecté dans la commune, il incarne les valeurs du RHDP avec intégrité. Il parle plutôt du monsieur qu'on accuse. Mais là, on dit qu'il était proche encore de leur chose, de leur cadre de RHDP. Maintenant, en quoi eux-mêmes, leurs amis, leurs proches, leurs communicants, font sortir les communications pour dire que le gars était proche, n'est-ce pas, de leur cadre. Mais en quoi on dit que le monsieur est proche de Emo Sylvestre? Il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête. Elle aurait dû au moins essayer de creuser un peu plus. C'est vrai qu'elle est dans une lutte. C'est vrai, la lutte, là, tout le monde est d'accord pour ça, mais il faudrait qu'elle puisse encore creuser davantage pour faire ce genre de choses. C'est grave. Quand elle accuse le maire d'inconscient, elle fait des injures publiques, c'est un inconscient, c'est un matérialisme, vraiment, en fait, c'est grave. C'est dommage. On m'a dit qu'elle a fait je crois, une contradiction hier pour dire qu'elle s'est trompée, mais je n'ai pas encore vu. Mais moi, je suis là pour dire à tout le monde que ce monsieur n'est nullement proche du maire, docteur Emo Sylvestre. Bien au contraire, il est proche de l'autre camp. Je suis ici juste pour réagir par rapport à ce qu'Aya Robert a dit relativement aux accusations sur mon maire, sur mon patron. C'est pour ça que je suis là. Je sais que tout le monde va comprendre ce qui se passe avec les différentes captures de camp qui circulent en ce moment, qui sont partout. Ce sont les communicants eux-mêmes qui ont dit. Donc on ne peut pas dire qu'il est proche du maire de Sylvestre. Ce n'est pas possible en fait. Ce n'est même pas possible. On ne le connaît même pas. Et puis on dit qu'il a financé la campagne du maire. Il va financer la campagne du maire comment? En quelle année il a financé la campagne? Quelqu'un que tu n'adultes pas. Quelqu'un que tu ne suis pas politiquement. Il y a un petit problème de réseau là, t'entends pas. Tapoter, j'ai enlevé le commentaire 5 minutes. Quelqu'un que tu ne suis pas dans la politique, c'est pas ton leader. Mais comment tu vas faire la politique? Bien au contraire, c'est de l'autre côté qu'il est. Eux-mêmes, ils ont fait aujourd'hui des publications pour se désolidariser du monsieur. Parce qu'ils ont reconnu que le monsieur était avec eux. Donc, dans l'attente que la justice va faire son travail, si on trouve que c'est un délit, donc ils vont se charger de ça. Mais nous, à notre niveau, on réagit sur le fait que ce monsieur n'a jamais été dans le sillage du docteur Emo Sylvestre. Ce n'est pas possible. Et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je suis prêt à répondre. Ok, en tout cas, tout est bien clair pour nous. En tout cas, merci
de ta disponibilité. Merci en tout cas de monter sur ce panel-là pour nous donner des éclaircies. Parce que nous, qui avons battu aussi campagne pour le docteur, quand on apprend, on ne connaissait pas ces messieurs. Et quand on apprend de la bouche d'une personne, d'une voix avisée comme Aya Robert, on s'est dit que tiens, peut-être que le maire nous a trompé. Il y a des gens comme ça, des pervers comme ça qui sont dans son sillage et qui est en train, lui qui est venu apporter le bonheur et la quiétude dans Port-Boué, il marche avec des délinquants, il marche avec des pervers, il marche avec des gens qui viennent en tout cas bafouer, briser l'avenir de nos enfants. Donc c'est important que, en tout cas, on te donne la parole pour que tu viennes ici apporter un démenti formel, un démenti vigoureux même, pour dire non, 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 ce personnage, on ne le connaît pas. Malheureusement, c'est le personnage du